Bonjour, je suis inscrit depuis quelques semaines dans le club de Mediapart sous le nom de Halte au libéralisme. Tout un programme, me direz-vous? Eh bien oui, en effet. Je vous propose de le construire pour préparer la présidentielle de 2022. Nous sommes obligés de tenir compte de la Constitution actuelle pour assurer une transition pacifique. Mais il est évident que la Constitution va changer avec le projet économique, social et politique que nous allons proposer. Rassurez-vous, je ne suis pas candidat. L'expérience depuis François Mitterrand montre que nous ne devons pas compter sur un homme ou une femme providentielle. Car ce ne sont pas les hommes politiques qui sont en cause, ou si peu, mais la politique économique libérale. Elle génère tout le mal-être de la majorité des citoyens et en plus, elle détruit la planète, et ceci dans tous les pays du monde. Alors, après plus de 50 ans d'analyse de l'économie et des comportements humains, je vais vous proposer une solution inachevée. En quelque sorte, nous aurons un squelette, il faudra y rajouter des muscles, des organes et des réseaux. Mais pour mettre cela en place, nous avons besoin de certaines connaissances de base. C'est ce que nous allons examiner dans un premier temps sous forme de vidéo. Il n'y a rien de compliqué quand on utilise des mots de tous les jours. Place à la première vidéo. Elle s'intitule « C'est quoi l'économie ?» Je parle bien d'économie et pas de politique économique. Alternative à la politique économique libérale. Première partie. Savoir de quoi nous parlons. Avant de parler de solutions, nous devons bien comprendre l'énoncé du problème. Donc, dans un premier temps, nous allons examiner l'essentiel de ce qui est lié à la fonction économique. Cela peut paraître obscur, mais vous allez vite comprendre. L'économie, je ne parle pas de la politique économique qui n'est qu'une façon d'utiliser la fonction économie. Donc l'économie est une fonction mathématique toute simple. Elle permet de créer différentes politiques économiques. La libérale, capitaliste financière, c'est pareil, qui est en vigueur dans tous les pays du monde, y compris en Chine, où là, c'est du capitalisme d'État qui est en place. La planifier, etc. Tout dépend de l'objectif que nous nous fixons. Voyons donc cette fonction maintenant. La dualité production-consommation est incontestable. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. L'idéal de cette fonction reste l'égalité. Difficile à atteindre sans doute, mais prévisible néanmoins. nous pouvons constater
deux déséquilibres possibles. Un, si la production est plus grande que la consommation et qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'augmenter la consommation, nous serons en phase de récession et il faudra fermer des unités de production. Si, à l'inverse, la production est plus petite que la consommation, nous serons amenés à créer de nouvelles unités de production. Là, nous serons dans une période de croissance. C'est donc en agissant sur ces deux inégalités que nous pouvons développer la politique économique la plus favorable pour la majorité des citoyens. Je m'arrête là pour le moment. N'hésitez pas à me poser des questions. Les réponses viendront peut-être dans les vidéos suivantes, mais j'admets volontiers ne pas posséder toutes les connaissances. Seul, on peut se tromper souvent. À plusieurs, c'est plus rare si nous avons le même objectif. La seconde vidéo sur la structure de l'économie sera plus concrète. Allez, bon courage, à plus tard.